Avez-vous déjà entendu parler des freak shows? Il s'agissait autrefois de spectacles mettant en scène des êtres humains possédant une caractéristique spéciale. Véritable attraction au cours du 19e siècle, ces exhibitions attiraient les foules poussées par une sorte de curiosité malsaine. Obligés de se produire devant un public pour pouvoir survivre, la vie des personnes exposées était pour beaucoup un enfer. Parmi les plus connus d'entre eux se trouve Joseph Merrick, notamment rendu célèbre par un film de David Lynch en 1980. A noter que certaines images qui illustreront la vidéo peuvent heurter les âmes les plus sensibles. Car aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un homme à la vie aussi incroyable que tragique, celle d'Elephant Man. Nous sommes à Londres, au cœur de la capitale anglaise, en pleine époque victorienne. Joseph Merrick naît le 5 août 1862. Il est le premier enfant de la famille Merrick qui se réjouit de la naissance du nouveau-né. Lorsque Joseph atteint l'âge de 21 mois, sa mère découvre sur son corps un curieux bouton au niveau de la bouche de son enfant. Elle ne s'alarme pas pour autant, mais très vite le bouton prend de l'ampleur et l'infection ne tarde pas à se répandre sur l'ensemble du corps. Une protubérance se développe sur son front, ses membres enflent et sa peau devient rugueuse. Tout au long des années à venir, les malformations grandissent et prennent de l'ampleur. L'enfance du petit Merrick est rapidement bouleversée par ses problèmes de santé, bien qu'il tente de vivre comme les autres garçons de son âge. Il va à l'école normalement et peut compter sur l'aide de sa mère, Mary Jane, qui supervise l'éducation de son fils. Elle l'entoure de son amour et offre au petit garçon la tendresse et l'affection dont il a besoin pour surmonter son handicap. Mais il n'était pas dit que la famille Merrick devait être heureuse, et le malheur s'abat une nouvelle fois sur elle, Mary Jane mourant après des jours de souffrance d'une bronchopneumonie en 1873, alors que le jeune Joseph n'a que 11 ans. Le père se remarie un an après le décès de sa femme. Loin d'apporter une stabilité au jeune garçon, ce remariage signe le début d'une période de souffrance qui ne fera que croître au fur et à mesure que les années passent. La belle-mère du jeune homme ne veut pas de ce beau-fils qu'elle juge hideux et monstrueux. Elle se moque régulièrement de lui et exige rapidement qu'il trouve un travail pour subvenir à ses besoins. Il quitte l'école et commence ainsi à travailler à l'âge de 13 ans dans une fabrique de cigares où il s'occupe d'y insérer du tabac puis de les rouler. Il exerce cet emploi durant 3 ans avant que ses mains ne se mettent elles aussi à enfler, rendant son travail impossible. Son père lui obtient une licence pour lui permettre de vendre des produits en faisant du porte-à-porte. Une bien mauvaise idée puisque sa difformité croissante effarouche les gens qui refusent de lui ouvrir leurs portes. De plus, l'excroissance dans sa bouche continue d'enfler, rendant sa prononciation difficilement compréhensible. Il ne tarde pas à être renvoyé de cet emploi tout en étant également expulsé du domicile familial, sa belle-mère ne supportant plus de le voir. Sans emploi, sans foyer, abandonné par ses proches, Joseph Merrick débute alors une vie d'errance et tente de survivre tant bien que mal. Il intègre en 1879 un hospice à Leicester qui accueille les personnes les plus démunies. Au cours de son séjour, il bénéficie d'une intervention chirurgicale qui lui permet de faire ôter une partie de l'excroissance qui se trouve dans sa bouche. Les conditions de vie dans cet hospice sont cependant très rudes et après quelques années, le jeune Joseph souhaite par-dessus tout trouver une échappatoire, un endroit à lui où il pourrait dormir et manger à sa faim. Mais que peut-il bien faire ? Ses membres continuent d'enfler, rendant difficile tout emploi. Joseph ne supporte plus son apparence et évite désormais tout miroir lui renvoyant son image. Il pense alors à une dernière option, la pire de toutes, mais aussi la seule qui soit capable d'exercer avec son handicap, celle de jouer de cette apparence qu'il déteste tant et d'utiliser cette dernière comme moyen pour gagner sa vie. En 1884, Joseph prend contact avec Sam Thor, le directeur d'un théâtre, pour lui proposer de faire partie de sa troupe en tant que phénomène de foire. Le principe est simple, des gens ayant des particularités physiques, des handicaps pour la plupart dus à une maladie, se laissent observer par une foule à la curiosité malsaine. À cette époque, ce type d'exposition est monnaie courante, connaissant un important succès. Joseph Merrick se fait connaître en tant que Elephant Man et devient célèbre dans toute l'Angleterre. Une rumeur se répandra sur les origines d'Elephant Man, voulant que sa mère, alors enceinte de Joseph, ait été affolée lors d'une foire par un éléphant qui l'aurait bousculé et causé un choc émotionnel vif. Une croyance bien évidemment infondée, mais à laquelle se raccrochera Joseph toute sa vie pour essayer de comprendre l'origine de sa malformation.
Les curieux, mais également les médecins et étudiants en médecine s'intéressent à son cas. C'est au cours d'une de ces représentations que Joseph fait la connaissance du docteur Frederick Treves. Le docteur se passionne pour cet étrange cas et l'étudie en prenant notamment de nombreuses photographies de Joseph pour le soumettre également à l'avis d'autres collègues. En 1885, l'Angleterre commence à s'indigner et à s'émouvoir de ce type de représentation jugée alors honteuse et contraire à la dignité humaine. Elles sont rapidement interdites, mettant un terme à la carrière d'Elephant Man et par la même occasion à la seule source de revenus de Joseph. Il tente alors sa chance en Europe en espérant qu'il sera possible dans les différents pays du continent de jouer de son apparence pour gagner sa vie. Mais il est victime d'un directeur qui l'arnaque et lui vole toutes ses économies. Joseph n'a d'autre choix que de retourner en Angleterre. En 1886, il est victime d'un attroupement dans la gare de Liverpool Street et rapidement pris en charge par un policier compatissant. Ce dernier cherche une solution pour Joseph et lui demande s'il n'a pas de la famille ou des amis qui pourraient le prendre en charge. Un seul nom surgit dans l'esprit du jeune homme, celui du docteur Treves. Le policier prend contact avec ce dernier qui va alors proposer à Joseph de venir vivre avec lui. Le docteur Treves aménage une chambre dans le grenier de l'hôpital où il officie, l'hôpital royal de Londres. Il ne faut toutefois pas oublier que Joseph n'a plus un sou en poche et qu'il dépend donc entièrement de la générosité du docteur pour vivre. Mais les frais d'entretien étant élevés font que le docteur n'a lui non plus beaucoup d'argent. Le docteur Treves adresse alors une lettre au célèbre journal anglais le Times pour requérir l'avis des lecteurs. Des centaines de lettres affluent avec des propositions de dons qui permettront à Joseph de vivre confortablement. Un beau coup du destin après toutes ces années d'infortune. Et avec ces dons, Joseph devient officiellement un résident permanent de l'hôpital et emménage dans un appartement comprenant 2 pièces adaptées à ses besoins. La vie est à présent paisible pour Joseph qui occupe ses journées à discuter avec son ami, les infirmières, à construire des maquettes et à se balader dans le jardin de l'hôpital. Il n'est plus considéré comme un monstre de foire, mais simplement comme Joseph, un résident ayant malheureusement un handicap qui ne l'empêche pas d'être apprécié et aimé. Les recherches effectuées récemment sur les os de Joseph Merrick permettent aujourd'hui de mettre un nom sur sa maladie, le syndrome de Proté. Il s'agit d'une maladie génétique rare conduisant au développement de plusieurs tumeurs, conduisant à des excroissances sur plusieurs parties du corps. Une phrase célèbre du film Elephant Man de David Lynch résume à elle seule la vie de cet homme. « Je ne suis pas un éléphant, je ne suis pas un animal, je suis un être humain. » Une réplique qui nous rappelle que peu importe les apparences, qu'il faut voir au-delà du physique. Qu'en chacun de nous, il y a des êtres sensibles, que tout le monde a le droit à une vie normale, digne et respectueuse. Joseph s'éteint le 11 avril 1890. Il est retrouvé par une infirmière inanimée dans son lit, sa lourde tête renversée en arrière. Cette dernière lui comprimant la trachée et l'ayant certainement étouffé. Dormant d'ordinaire assis, la tête penchée en avant, son ami le docteur Treves trouvera étrange de le retrouver comme cela, mais supposera bien vite que Joseph avait voulu essayer de s'allonger comme une personne normale. Expérience qui lui a coûté la vie. Il avait 27 ans. Albert Fish est connu pour être un des plus grands psychopathes et cannibales des États-Unis, un véritable monstre sans humanité, obsédé par son plaisir de souffrance malsaine. Les Américains trembleront devant la brutalité, la cruauté et la barbarie de cet homme. Si vous souhaitez ne pas louper les prochains épisodes, je vous laisse vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire d'un des plus grands psychopathes des États-Unis, je vous laisse cliquer juste là. Quant à moi, je vous dis à tout de suite.